Salut les amis, donc comme promis, la présentation du compresseur Vevor. Donc là vous avez le compresseur, donc derrière ça, à ce niveau là, le petit bouton noir qu'on voit là permet de mettre la ventilation en route. Le jaune qui est ici permet de charger sur une batterie. On a un cordon que je vous montrerai qu'on met dessus quand on va en extérieur, par exemple, on branche ça sur la batterie de la voiture, ce qui permet de pouvoir recharger quand on est en pleine nature. Ici vous avez le cordon d'alimentation. Sur le dessus on a le bouton pour la mise en route, la température, la jauge de pression. Alors donc je sais pas si vous allez bien voir, qui est à 4500 PSI, donc 300, ouais, ça va être 310 bars. Donc là avec la molette on met la pression qu'on veut et elle s'arrête automatiquement une fois qu'elle arrive à la pression voulue. Sur le devant, donc là vous avez la valve pour charger le PCP et la molette de dépressurisation. Pardon, je vais y arriver. La notice Vevor, alors elle est en anglais, mais bon, voilà, il montre bien dessus, voilà, même si on parle pas l'anglais, avec les images elles sont assez explicites. Puis si vous voulez le traduire avec les téléphones, maintenant il y a, vous prenez la photo, vous demandez à traduire et vous l'aurez tout de suite. Là dedans on a une pochette de joint avec des filtres qui se mettent dans le cordon d'alimentation du PCP. Donc là, à ce niveau-là, on le dessert ici et le filtre est dedans. Là, c'est le cache-poussière, le cordon d'alimentation de la batterie et le cordon du 220. Donc voilà. Alors le PCP, comme j'avais dit, je vais vous le présenter maintenant pour ceux qui ne connaissent pas. Pré-chargeur pneumatique. Donc voilà, c'est simplement une carabine PCP, voilà, qui se charge donc avec le compresseur. Donc je vais le mettre en place et je vous reprends de suite. Donc voilà les amis, la carabine PCP, c'est une XM1 Stoger, de la marque Stoger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on peut tirer donc plomb par plomb avec ce qu'on appelle un single shoot. Voilà, là on met le plomb sur la petite rainure. Ça permet à ce que le plomb se mette bien et pour éviter des erreurs, pour les mettre de travers. Là ici vous avez un petit chargeur 9 coups. Donc là je mettrai les plombs tout à l'heure dedans et puis je vous montrerai l'utilité. Bon, maintenant on va s'occuper du compresseur. Donc là je l'ai branché, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure ici. Je l'ai relié sur la carabine. Donc ça fait du bruit, hein, ça va vibrer un peu. Hein, c'est le compresseur qui, vous allez voir, bouchez-vous bien les oreilles. Allez, on est parti. Allez, on met la ventilation en route. Voilà, la turbine est en route, vous l'entendez. Allez, on resserre la valve et on est parti. Là on est à 20 degrés au niveau de la température. J'ai pas mis de chronomètre parce que bon, il n'y a pas beaucoup à charger. Bon, je l'avais chargé la première fois.
peu. Alors, j'avais mis à 300, mais je savais pas si c'était avant ou après, donc apparemment pour mettre un peu plus, ça se passe après. Bon, après il faut que... Donc voilà. Ça y est. Donc là on est bon. Donc un peu, si vous allez voir, donc là on est sur 300. Et ici, je ne sais pas si vous allez voir, on est au taquet. Donc là, ça c'est impeccable. Alors je le laisse tourner un peu, c'est pour parfois je crois que bon, il n'a pas tourné des heures, donc on va l'arrêter, ça va faire un peu moins de bruit. Donc, ça c'est bien. Voilà, c'est dépressurisé, vous avez entendu le chut. On peut le retirer en toute sécurité. Hop. On remet donc le cache-poussière. Et voilà. Donc petit, ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Pour ceux qui veulent acheter le compresseur là pour leur carabine, en dessous, il y a un petit bouton qui indique 230 volts ou 115 volts. Donc bien regarder avant la mise en route que vous êtes sur du 230. Voilà, maintenant on va charger la carabine. Donc pour la carabine, je vais mettre du plomb comme ça, du Stoeger X Magnum. Donc là il est en calibre, alors ça, oui, j'avais pas dit celle-ci, il est en calibre 4,5. Donc 0,75 grammes. Alors là vous avez vu, il y a les petits sacs de tir. Hein, bon, je vais acheter par la suite la plateforme pour poser l'arme. En attendant, moi je me suis fait fabriquer voilà, ceci pour tirer quand je veux faire à l'épaulé. Comme là, bon, ici, là où je suis à la corde, donc il y a quelques escaliers, donc ma cible est au-dessus, donc je suis pas dans l'alignement. Bon, c'est pour ça que je prends mon trépied quand je m'amuse à tirer avec. Donc voilà. Donc voilà le chargeur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour le recharger, il suffit de le tourner. Mettre le premier pont à l'envers, c'est-à-dire la jupe en avant. Voilà. Ce qui permet de bloquer le barillet. Et après, et ben on charge dans le sens tête en avant. Voilà, dans l'idéal, ce serait d'avoir 2-3 chargeurs, des séances de tir comme ça. Bon, c'est pas que ça prend des heures pour charger un barillet, surtout quand on a l'habitude. Bon, moi, c'est le premier barillet que je charge. Donc bon, c'est peut-être pas la même dextérité que ceux qui ont ça depuis. Donc voilà, le chargeur est prêt.
voilà, c'est en place, prêt à tirer. Donc j'installe la cible et puis je vous reprends de suite. On va arrêter là pour aujourd'hui parce que on va aller chercher la cible, on fera le point un petit peu. Et puis donc voilà, ça c'est ça fait partie de la passion que je vous parlais. Donc bon, ça c'est, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, hein, bien évidemment. Moi je suis, pour ceux que ça peut intéresser, Burgundy Power Baptiste. Il y a Mika de la chaîne Mika Armement, GG Explorer, Paul Lefebvre, Tom Ergun aussi, mais enfin là c'est plus Tom Ergun, c'est comment c'est plus une armurerie en ligne, on va dire, qu'un youtubeur. Il y a les armes de la science de Jérémy, mais ça c'est plus pour le TLD. Mais le TLD c'est un sport que moi j'aurais bien pratiqué, mais qui est très onéreux et bon, malheureusement j'en ai pas les moyens. Et puis ah oui, il y a quelqu'un que je suis récemment, LGTY 173, Ludovic. Donc voilà, tout ça ce sont des gens qui font du tir, qui sont peut-être mieux équipés, qui en parlent un peu mieux que moi. Parce que bon, moi voilà, moi ça reste toujours une passion. Moi c'était pour vous la faire partager. Donc là je vais chercher la cible. Donc voilà, ça c'est la cible à 10 mètres, hein, en visée ouverte. Donc autant vous dire que ça rigole pas, hein, c'est simplement une boîte voilà, avec le filtre à air du J5 quand j'ai fait la vidange. Voilà, donc là ça va traverser de port en port. Donc voilà. Bon ben ma foi sur ce, moi les amis, je vous souhaite la bonne journée et puis j'espère que voilà, ça vous aura intéressé. Et puis on est là pour le partage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis donc voilà, dernier petit zoom sur la... Donc ah oui, pour faire le point, j'ai fait 3 chargeurs depuis ce matin. Oui, j'en suis à la moitié. Donc là c'est... Donc voilà. Bon ma foi sur ce les amis, moi je vous laisse. Voilà, ça c'est... Voilà la dernière pièce que j'ai faite, j'ai soudé, j'avais un bout de tube qui traînait. Et je l'ai plié à ma façon, je l'ai soudé avec... voilà, quand je me mets debout pour faire du tir, ça me fait un petit appui. Bon ben voilà, allez, à plus tard, salut!